consul, en quoi c'est important que la communauté marocaine participe à un tel événement? La participation de la communauté marocaine à cet événement, pour moi, est importante à plusieurs titres. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est un événement qui a lieu chaque année. Et donc pour nous, c'est une visibilité marocaine de la communauté, du Royaume du Maroc, de ses richesses et de l'amitié maroco-belge. Ensuite, c'est important dans la mesure où la plupart des ateliers et des interventions qui ont lieu lors de cet événement concernent d'une manière ou d'une autre la communauté marocaine et l'immigration d'une manière générale. Et donc pour nous, la présence marocaine et la participation de la communauté montrent que l'élément marocain est important dans le paysage belge, parce que les Marocains ont participé lors de leur venue courant les années 60 dans le développement et l'évolution de la Belgique, mais maintenant la communauté marocaine belge d'origine marocaine participe activement au développement de la Belgique, du Royaume du Maroc et de la coopération entre les deux pays. Et comment s'étaient répartis les ateliers? Vous avez parlé des ateliers. Est-ce que les ateliers du matin, ils étaient les mêmes que l'atelier de l'après-midi? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Je dirais que le plus important dans ce genre d'événement, et surtout dans la journée montoise de la culture marocaine, c'est qu'il y a des ateliers différents qui concernent plusieurs volets. À titre d'exemple, l'édition de cette année était à la fois diversifiée mais importante. Car les ateliers, par exemple, de ce matin, il y avait des interventions de différentes natures qui concernent bien sûr l'immigration, le développement et la dynamique locale, l'enseignement pour les enfants d'origine étrangère ou dont les parents sont d'origine étrangère, mais aussi il y avait un témoignage important à travers un film qui a été réalisé sur l'immigration marocaine à travers des décennies, et là on montre un petit peu l'importance de la communauté marocaine sur le sol belge. La séance de l'après-midi était très importante parce qu'elle concerne un élément que nous essayons de développer davantage, c'est la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la Belgique, et aussi entre le Maroc et la Wallonie. Donc la dernière intervention de la journée était sur la présentation de l'association Droit et Devoir et de son implication à la fois au niveau de la formation professionnelle au niveau de la Belgique, mais aussi à travers deux coopérations qu'elle mène avec le Maroc à travers l'OFPPT et l'université Qadéia de Marrakech. Donc ça montre un petit peu la vivacité, la réalité de la communauté marocaine, mais nous essayons et nous encourageons à ce qu'elle soit meilleure de jour en jour. Et je crois que la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée et le meilleur peut-être reste à venir, dans la mesure où ce sera la troisième partie, c'est la partie festive. Nous sommes au mois de Ramadan et comme vous le savez, la générosité est marocaine et bien sûr pendant le mois de Ramadan qui est un mois de partage et de convivialité, ça va être une vraie fête marocaine, un vrai ftour marocain auquel participeront aussi les Belges de souche, mais aussi d'autres nationalités. Et à travers cette soirée festive, on montrera un autre aspect de la culture marocaine et du citoyen marocain d'une manière générale. Est-ce qu'une telle activité, c'est à reproduire, monsieur le consul général? C'est une activité, un événement à reproduire et à encourager. Parce que comme je vous l'ai dit, depuis que je suis nommé au poste de consul général du Royaume du Maroc à Liège, je n'ai jamais cessé d'encourager les associations marocaines et les compétences marocaines à mettre en place ce genre d'événements. Pour la journée montoise de la culture marocaine, il était quand je suis venu à sa 2e édition, donc nous sommes déjà à la 5e, et pour moi c'est un événement à garder et à perpétuer, parce que c'est bien de montrer la vraie image du Royaume du Maroc et la vraie participation de la communauté marocaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le développement de la Belgique, dans le développement du Royaume du Maroc, mais aussi dans la pérennisation de l'amitié et de la coopération maroco-belge. Tout à l'heure, notre invité est venu du Maroc. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de pourquoi cette personne-là, il a dû se déplacer de Casablanca pour venir expliquer des choses?
Il n'y a pas de secret. Vous savez que tout pays cherche à s'expatrier, si on veut, sur le plan, si on peut s'exprimer ainsi, sur le plan économique et commercial. Donc les exportations, que vous le savez, les investissements wallons au Maroc deviennent de jour en jour meilleurs. Et justement, le fait que le conseil économique de l'ambassade de Belgique et auprès du consulat général, qui est aussi représentant de l'AWEX à Casablanca, est venu exprès pour montrer un petit peu l'intérêt du Royaume du Maroc comme destination d'investissement et d'exportation. Et donc il n'a fait que son travail, parce qu'il est venu convaincre d'éventuels exportateurs et d'éventuels investisseurs à aller dans la meilleure destination qui reste dans la région, à savoir le Royaume du Maroc. Monsieur le consul général, si vous avez un message pour les gens de la communauté, les gens qui vont écouter ce message, quel message vous formulez pour l'espoir et pour l'espoir pour les jeunes et l'investissement justement dans le Royaume du Maroc? Je dirais 2 ou 3 choses simples. D'abord, il faut être fier de sa marocanité et fier peut-être de sa nationalité aussi belge. Deuxième chose, il faut être fier de ce que fait la communauté marocaine en Belgique et à travers le monde en général dans le développement des relations entre le Maroc et ses différents partenaires. Troisième chose, c'est qu'il faut oser. Il faut aller vers le Maroc. Parce que d'abord c'est votre pays d'origine, mais aussi parce que c'est la meilleure destination pour vous, jeunes entrepreneurs et jeunes experts qui cherchent à développer vos actions. Le Maroc est la meilleure destination, je vous encourage à y aller, à le découvrir, et vous n'allez pas être déçus. Mais j'aimerais bien clôturer cette interview par votre formule que vous dites « Vive ». Toujours, je le dis dans mes différents discours, je dis vive le Maroc, vive la Belgique et vive la coopération et l'amitié maroco-belge. Merci, monsieur le consul général. Merci. Et je tiens à vous